fallait que je vous parle des youtubeurs mainstream en géopolitique qui justement font des vidéos à juste titre sur ce qui est en train de se passer en Iran. C'est important de le documenter. Mais j'ai remarqué un petit problème dans la ligne éditoriale qui a l'air vachement orientée, malheureusement. C'est le même genre de personne qui se revendique euh, libéral, pro liberté d'expression, avec énormément de choses à montrer que les médias sont censés cacher, en allant dans le sens du poil des médias, justement. Enfin, c'est un peu paradoxal au final. Mais oui, la ligne éditoriale de certaines chaînes YouTube parlant géopolitique est très orientée, avec des mots anxiogènes concernant l'Iran, sans aucune nuance envers le camp extérieur, hein, Israël, qui est un pays génocidaire, faut le rappeler aussi, un pays avec une visée expansionniste, avec euh, c'est une théocratie qui suit ce qui est écrit dans la Torah, dans ce livre-là, où, justement les goïs sont traités comme des sous-hommes, où il y a énormément de choses qui font que ils s'approprient des terres au nom de leur dieu. Donc ça a conduit à un génocide en tuant femmes, enfants, sous couvert de lutter contre le Hamas. Donc c'est comme s'il y avait un gars qui faisait une prise d'otage, mais on tuait tout le monde en fait. On tuait tout le monde, comme ça on élimine la menace. Tu vois. Bon, c'est des excuses, on le sait depuis longtemps. Euh, et qui, par la folie des grandeurs, s'attaque à l'Iran, qui est une potentielle menace pour eux, parce que l'Iran est contre Israël et contre ce génocide à Gaza. Et on essaie de nous faire passer l'Iran comme les grands méchants, les grands criminels qui tuent 30 000 personnes, donc chiffre gonflé par un magazine américain, durant les manifestations. Donc il y a tout cet axe-là de criminalisation et surtout de, de, de bouc émissaire que serait l'Iran apparemment. Donc les grands héros états-uniens vont libérer l'Iran euh, comme ils l'ont fait en Irak, en Syrie, enfin bref, en Afghanistan, tous ces pays-là euh, qui sont aujourd'hui déserts, enfin c'est devenu mort quoi. C'est devenu mort à cause justement des actions des États-Unis dans ces pays-là qui viennent se mêler des affaires gouvernementales pour prendre les ressources et s'attaquer à la population pour en tirer des bénéfices au niveau du commerce. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer avec l'Iran. Et moi, ce que je remarque, c'est que on parle jamais d'Israël. Donc je peux concevoir que peut-être c'est pas au cœur des actualités. Tu vois, tu as le petit Hugo Décrypte avec sa petite tête là. Tu sais, genre il analyse, c'est lui, il ne fait rien du tout, tout le monde écrit à sa place, enfin bref. Genre, ils se disant analyser, il parle jamais d'Israël. Donc si je vous montre un peu sa chaîne, vous pouvez vite voir que c'est orienté quand même. Euh, bon, il y a une guerre entre l'Iran et Israël, Israël qui se font toucher, Tel Aviv ça s'est fait toucher, etc. Et on est vachement dans le sens du poil de ce qu'on nous montre sur BFM TV, sur toutes ces chaînes-là en fait. C'est vachement orienté. Moi j'ai l'impression. Voilà. À aucun moment on a mentionné Israël. Voilà. À aucun moment on mentionne Netanyahou avec ses polémiques liées à l'intelligence artificielle. À aucun moment on montre que Gaza s'est fait toucher. Voilà. Et j'ai pu le remarquer sur d'autres chaînes YouTube, notamment celle de Théo Malini, où depuis le début de la guerre, la seule fois où il a parlé d'Israël, c'est pour nous parler d'IA, et il défend l'IA. Tu vois, apparemment, la bague de Netanyahou, selon lui, c'est un artefact parce que c'est filmé à l'iPhone, et il y a beaucoup de composites et d'artefacts sur les vidéos. Bon, on part de ce postulat-là, on peut se dire que ce mec est totalement débile. Voilà, c'est une réalité en fait. Si ce genre de choses-là se voyait sur les autres vidéos, toutes les vidéos, on aurait dit que c'était de l'IA. On aurait essayé de remarquer les choses sur toutes les autres vidéos. Ça serait intéressant aussi de voir les anciennes vidéos et de voir si on peut retrouver ce genre d'incohérence. Parce que la probabilité sur le fait qu'il y ait des artefacts à chaque vidéo, c'est quand même assez flagrant. Le fait que la manche apparaisse, disparaisse, le fait que même des gens qui sont pour Israël de base, hein, des mecs qui sont pour Israël, donc les gros rastons, etc., même eux se rendent compte que les sionistes sont des putains de menteurs et que c'est des fous, en fait. Ces mecs-là, c'est des fous. Pour moi, ça se rapproche vachement d'un certain régime qui avait, euh, qui avait eu lieu il y a une soixantaine d'années. Je ne veux pas dire lequel parce que vous connaissez hein, des grands protégés. Si je dis ça, je vais me prendre un procès au cul. Mais voilà, pour moi, euh, cette censure-là, c'est pour faire des vues, pour faire de l'argent. On sait très bien que l'argent, ça achète tout le monde. Voilà, pour faire leur petit, ils doivent faire 10 000 à 15 000 euros par mois. Donc pour faire ces 15 000 euros par mois, ce mec-là est un putain de vendu. Et c'est là qu'on voit que les valeurs, du moins les valeurs françaises qu'il essaye de remettre sur le devant de la table en dénonçant l'immigration, etc. Il nous parle qu'il veut fuir la France en allant dans le sens du poil des médias. Moi, j'y crois pas. Tu vois. J'y crois pas. Il a dû recevoir deux, trois menaces
de, de, de mec qui allait pas dans son sens par rapport à l'immigration, mais il nous fait genre qu'il a reçu des menaces de l'État sans rien montrer, etc. Enfin, moi j'en doute fort, hein, parce que quand je vois ce qu'il raconte là, au niveau de la guerre, il est censé prendre des risques. Va voir les risques, quoi. Enfin, moi, ces vidéos-là, je les regarde, ils montrent deux, trois trucs sur Twitter et ils montrent que des trucs, ça, des médias sirènes, des médias, tu vois, bien d'extrême droite, bien des médias qui sont pro-sionisme. Tu vois? Donc ça reste toujours dans le même pattern, en fait. Leur ligne éditoriale, elle est claire, tu vois? Peut-être que lui, c'est un bon gars qui est pro-Palestine, enfin qui est contre ce que fait Israël et cetera. Mais pour l'argent, c'est un vendu qui va te parler tout le temps, l'Iran, le monde entier se retourne contre l'Iran, tu vois? Il y a juste titre, tu vois? Jamais il va être nuancé et te dire que l'Iran, c'est un pays qui compte beaucoup de femmes ingénieures. Il y a énormément de femmes qui travaillent, le voile n'est plus obligatoire depuis un certain temps. Oui, les femmes ont souffert en Iran, faut être, faut être quand même nuancé dans ses propos, mais depuis ces dernières années, c'était clairement plus le sujet, du débat, en fait. La propagande qui a réussi à, l'instrumentalisation des États-Unis et aller dans la tête des gens, maintenant tellement, profondément, bah, du coup, maintenant, ils commencent à s'en détacher un peu de cette histoire-là, mais que les gens commençaient à y croire, en fait. Commençaient à y croire que l'Iran, c'était les grands méchants et cetera, pour à la fin, ça nous cause une hausse, du prix du pétrole de plus de 30. Alors ça, faut aussi le savoir que ce conflit-là va nous impacter. Les mégalomanes israéliens nous impactent, et surtout leur pays. Quand on prend toutes ces vidéos-là qui sont censées parler de l'actualité, etc., ne parlent pas de ce qui se passe, la folie des bunkers en Israël, avec des bunkers interdits aux non-juifs, avec des bombardements incessants. L'Iran bombarde, hein. Moi, je vous le dis, bon, l'Iran bombarde Tel Aviv, leur dôme de fer n'est pas du tout impénétrable. Mais sauf que ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de montrer une prédominance de l'État israélien et américain sur ce pays-là, qu'est l'Iran. Sauf que l'Iran, c'est un pays, on va se le dire, persécuté médiatiquement en Occident. Mais quand vous regardez les médias, Al Jazeera, euh, c'est pour ces médias, en fait, je cite principalement celui-là parce que c'est lui que je suis le plus. Mais quand on compare un média comme Al Jazeera, I24 News, c'est des médias qui sont vachement plus réalistes. Et même l'Iran, d'un point de vue communication, de moi ce que j'ai pu voir, l'Iran est bien plus cash et bien plus réel dans sa façon de présenter les choses. Tu vois, quand Khamenei est mort, Khamenei est mort. Tu vois, ils vont pas se cacher derrière une IA pour essayer de cacher une potentielle défaite. Non, il est mort, on remplace. Il est mort, on remplace, etc. Netanyahou est devenu le visage de l'Israël, mais personne ne va en parler. Personne ne va en parler. Ils vont défendre. On aura beau leur. Tu sais que ces mecs-là, ils sont tellement happés par l'argent qu'on va leur montrer une vidéo où Netanyahou est clairement en IA. Ils vont dire non, Netanyahou il n'est pas en IA. Même, enfin, franchement, Israël, enfin, tout le monde est contre l'Iran. Tu sais, la vision est unilatérale, il n'y a aucune nuance, c'est bien trop centralisé, dicté pour plaire à l'algorithme qui va mettre la vidéo en avant, vu que tu vas dans le sens des idées qu'on veut véhiculer. Enfin bref, en tout cas, c'est des mecs qui prennent pas de risques. Pour moi, c'est des mecs. Franchement, j'ai aucun respect pour Théo Malini, hein. Enfin, à l'époque, ce mec-là, j'appréciais un peu, il donnait des conseils, etc. Voilà, je sais que sur mes deux vidéos, j'en ai parlé. Enfin, dans la vidéo précédente également, j'ai évoqué. Mais je pense que c'est important de, parce que je sais que plus tard, ce qu'a fait Israël sera jugé, ils vont être sévèrement punis. Tu vois. Pour moi, on se rapproche plus d'un régime qui ressemble à certains régimes qui est tombé euh, voilà, avec des idéologies bien ancrées. Mais en tout cas, ça, ce que vous avez fait là comme propagande envers les États-Unis et envers Israël, tout ça va se payer. Tu vois, Hugo Décrypte et Théo Malini. Là, vous suivez l'État comme des petits chiens, mais plus tard, vous allez voir. Enfin bref, tout ça va se payer. Je ne parle pas en termes de violence ou quoi, mais plus tard, il y aura des jugements par rapport à ça, par rapport à toute cette désinformation qui a eu lieu. Des informations massives, surtout à grande échelle. C'est à grande échelle quand même. Vous avez fait 300 000 vues par vidéo pour Hugo Décrypte et Omalini qui fait genre qu'il est shadowban, il fait 300 000 vues par vidéo, je suis désolé. Voilà. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment à vous montrer ça, hein, parce que c'est assez flagrant, hein. Jamais on parle d'Israël, quoi. Vachement orienté, tu vois. Et ils disent qu'ils sont libéraux, que c'est les médias qui ne sont pas financés par un quelconque milliardaire, etc. D'accord. Mais pour l'argent, en tout cas, vous orientez bien vos idées, ça on le sait, hein, parce que l'algorithme bloque les vidéos qui sont comme moi.